j'espère que vous allez bien. Alors, une eau de rose tonifiante pour le visage qu'on applique le matin juste avant sa crème de jour. C'est pas quelque chose que l'on rince, c'est pas, voilà, hein, on la met dans un spray et puis on s'asperge le visage avec, on laisse sécher un peu et puis ensuite on peut poser sa crème de jour. Si ça vous intéresse, eh ben, je vous donne de suite les ingrédients. Ça prend un petit peu de temps au niveau de la préparation parce qu'il faut laisser macérer la poudre de rose de Damas. Voilà. Toc. Alors, pour ce faire, vous allez avoir besoin de 20 grammes ou une cuillère à soupe et demie de poudre de rose de Damas. J'ai pour principe d'éviter d'utiliser les métaux pour fabriquer, quand je fais des préparations, je vais y arriver. Lorsque je fais des préparations avec des poudres, des extraits de plantes ou de l'argile déjà, surtout pas, mais des extraits de plantes aussi, j'évite de manipuler. C'est pour ça que j'ai toujours mes cuillères qui se trouvent à l'intérieur des poudres. Voilà, notamment là en plastique. Alors, donc j'ai dit 20 grammes de poudre de rose de Damas que l'on va laisser macérer dans 70 ml d'eau pure. Tout simplement, hein, de la bonne eau, quoi. Pas calcaire, pas quoi que ce soit. Une bonne eau. Voilà. Vous allez laisser macérer ça pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes, surtout vous remuez juste au début. Après, vous ne remuez plus, vous laissez bien poser la chose et ensuite eh ben on va le passer. Alors je sais pas, si vous avez un filtre à café, prenez un filtre à café, ça passe bien. Là moi en l'occurrence j'en ai pas, je me suis contentée, j'ai les mains qui sont désinfectées, hein. Je me suis contentée de compresses stériles. Voilà, donc on va faire comme ça, hein. Alors je vous laisse, je vous retrouve d'ici quelques temps. Vous allez voir, une fois que ça c'est fait, la préparation elle est faite en 2 temps, 3 mouvements. Allez, à tout de suite. Allez, une fois que tout ça a bien filtré, je vous avoue que ça prend un petit peu de temps, mais bon, après hein, c'est tout, voilà, on fait autre chose pendant ce temps-là. Ça nous donne cette couleur-ci, très rose de Damas, voilà. Ça sent d'ailleurs, ça sent la rose de Damas. Et ici, vous avez donc la poudre que j'ai récupérée parce que juste derrière, je refais une prépa, je ne jette pas la poudre qui a macéré, je refais une préparation derrière. Donc, je la garde de côté, voilà. Alors, une fois que nous avons bien filtré notre chose, nous allons y ajouter donc les 20 ml d'hydrolat de rose de Damas, voilà. Et nous allons y mettre l'acide hyaluronique. Tac. Oui, j'aime patouiller avec du métal. Je vais donc prendre ma petite pointe. Et on va laisser travailler tout tranquillement ce petit mélange une bonne dizaine de minutes, hein. Donc, 0,5 d'acide hyaluronique, 20 ml, oh je vais vous redonner les proportions, parce que j'ai l'impression que je me suis un petit peu embrouillée là, entre vérifier ce que je fais. Moi je ne sais pas faire deux choses à la fois. Il y en a qui y arrivent très bien, moi je n'y arrive pas du tout. Voilà, l'acide hyaluronique va venir se mélanger, hein, tranquillement, gentiment. On va la laisser se mélanger comme ça, hein, je vous ai dit environ 10 minutes, hein, quand même, hein, pour que ça se... Voilà, et on reviendra ensuite touiller le tout et mettre notre conservateur. Allez, alors ça donne ceci, hein. On a l'impression qu'il y a un petit peu des flotteurs, là, il y a des nageurs. Allez, hop, on laisse fondre, dissoudre, et on se revoit tout de suite. Voilà, j'ai eu un petit souci de pH, comme quoi c'est toujours très important de prendre ses pH, hein, quand même, hein. Il s'est avéré un coup très haut, beaucoup trop haut, et puis une autre fois, donc je l'ai corrigé avec de l'acide lactique, j'y suis pourtant allée très doucement, et là il est redescendu, mais alors très bas. Et donc j'ai dû recorriger cette fois-ci
avec un tout petit chouïa de bicarbonate de soude. Ça corrige, ça peut faire aussi augmenter les pH. Quand ils sont trop bas, voilà. Là, en l'occurrence, c'est pas mal du tout. J'ai un pH qui est maintenant... Hop, là, viens ici, toi. Donc, autant vous dire quand même que j'ai bien corrigé. Hein. Allez, j'ai un pH là qui est à 5, 5,5. Il tourne vers le 6. Allez, c'est pas mal du tout. Hop. On va pouvoir mettre... Il va falloir que j'investisse quand même dans un pH mètre parce que je trouve que ça commence à... Allez. Ah oui, je vous donne quand même tous les ingrédients parce que ce truc-là m'a bien perturbé. Alors, l'eau de rose tonifiante, il vous faudra donc 70 ml d'eau, 20 ml d'hydrolat de rose de Damas, l'actif cosmétique acide hyaluronique 0,5 g, poudre ayurvédique, je l'ai rangé déjà? Ah oui, la rose de Damas, hein, c'est la poudre, voilà, la poudre de rose que je vous ai montré au début. Et puis donc, le conservateur Cosgard, il vous en faudra 20 gouttes. Donc c'est quand même une préparation qui se fait en 2 temps, 3 mouvements normalement quand on n'a pas un souci de pH. Là, je pense que l'acide hyaluronique a dû quand même bien faire bouger mon pH. Je ne me souvenais plus que ça l'avait fait bouger comme ça, mais bon, c'est pas grave. C'est résorbé, c'est refait. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc on laisse macérer, hein, 10-15 minutes. On prélève. Et on obtient ceci une fois qu'on a tout mélangé en one pot. Voilà, que je vais maintenant m'amuser. Alors, je sais pas, je vais prendre celui-ci peut-être. Allez. Ouf, non. Allez, on va essayer de ne pas faire trop de bêtises. Hein. Donc, la couleur que vous voyez là, ben, ma foi, c'est la couleur de la rose... Alors, est-ce que j'ai les 100 ml? Ce sont les petits flacons de 100 ml. Oui. Voilà. Toc. Tout a bien été désinfecté, bien évidemment. Ça déborde pas, ça va déborder un petit peu. Non, ça a l'air d'aller. Voilà. Voilà, voilà. Ben écoutez, c'est tout, hein. Il n'y a plus qu'à regarder la jolie couleur quand même de la poudre de rose de Damas, hein, quand même. À elle toute seule, elle fait une très très jolie couleur. Hein. Donc voilà. Voilà. On remue bien, on secoue bien son truc et puis on l'asperge. Hein. Voilà, sur le visage. Hein. Évidemment, pas sur les mains. L'acide hyaluronique fait le restant. Écoutez, bah, c'est tout bon. Hein. Il n'y a plus qu'à. Allez. Je l'ai déjà fait celle-ci, oui, je vous l'ai dit, il y a 1 an environ. Peut-être un peu plus d'1 an. C'était une recette que j'avais un peu piquée sur le site Aromazone, hein, quand même. Voilà. Donc là, moi, je l'ai refaite en l'occurrence parce que je l'avais adorée, je me souviens à l'époque. Donc, je l'ai refaite et comme je voulais la faire pour moi, je la teste. Je la fais aussi, ça peut vous donner des idées de petits coups de frais comme ça sur le visage. C'est tonifiant et c'est réparateur en plus, la rose, hein, ça a des très bonnes propriétés. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Ciao, bye.